Salut, c'est Philippe Doucet. J'avais envie de vous raconter mes Coupes du Monde à moi, vécues à titre personnel, de l'intérieur, en toute partialité bien évidemment. C'est parti pour 11 épisodes. L'épisode 10, c'est d'abord une immense frustration, cette Coupe du Monde 2014 au Brésil, une immense frustration de ne pas la vivre en place, alors qu'évidemment, est-ce qu'on peut rêver d'un meilleur endroit pour faire une Coupe du Monde dans le pays du football, le pays qui incarne quelque part la Coupe du Monde, le pays dont on est tous amoureux quelque part côté football. Bref, c'est une immense frustration car il n'est pas question pour moi d'y aller, ni professionnellement, ni même à titre personnel. J'aurais été forcément, même si professionnellement j'y avais pas été, j'aurais forcément voulu aller voir cette Coupe du Monde-là, mais ma femme est très très malade. Et il est hors de question de partir dans un moment pareil. Et voilà, il y a des choses plus importantes dans la vie. Cette Coupe du Monde, je la vivrai à la télé, je ferai des émissions, je commenterai des matchs pour Canal+ Afrique, mais ça se limitera à ça. Et puis, il y a d'autres déceptions, évidemment, qu'il faut relativiser dans ce contexte-là, mais il y a des déceptions comme le Cameroun. Je suis assez proche de Meleto à ce moment-là, et le voir vivre comme un calvaire, sa toute dernière Coupe du Monde avec le Cameroun, pays qu'il aime tant, sélection qu'il aime tant, et qu'il va la retrouver d'ailleurs comme président de fédération en 2022, mais sa dernière Coupe du Monde en tant que joueur est une profonde blessure, y compris pour moi, parce que vraiment le Cameroun est à la tête à l'envers et disparaît très très vite de cette Coupe du Monde, d'où l'Afrique n'a pas brillé globalement. L'impression est atténuée grâce à l'Algérie. L'Algérie fait un très beau match en huitième de finale contre l'Allemagne. Elle fait très fortement douter la grande Allemagne, qui sera championne du monde quelques semaines plus tard, mais ça n'atténue pas complètement le bilan globalement négatif pour l'Afrique. Et puis la plus grande déception finalement, c'est le Brésil. D'une autre manière, parce que le Brésil passe le premier tour facilement, passe les huitièmes, passe les quarts, va en demi-finale. Et donc ça semble aller, si vous voulez. Mais je trouve dès le début que c'est too much. C'est trop d'émotions, trop de ferveur, mais trop de ferveur mal maîtrisée, je trouve, quand je vois les joueurs qui chantent a cappella à chaque match, l'hymne. C'est très spectaculaire, c'est émouvant, ok, mais c'est presque too much. On les voit pleurer parfois avant match. Et on se dit, mais comment vont-ils maîtriser cela jusqu'au bout? Comment vont-ils tenir dans cette émotion suprême qu'ils vivent? Et malheureusement, toutes nos craintes vont se confirmer dans un match que je commande d'ailleurs sur Canal+ Afrique, ce Brésil-Allemagne, demi-finale. Et là, c'est un désastre absolu. C'est-à-dire le Brésil commence comme d'habitude, à fond la caisse, pas loin de marquer un premier but. D'ailleurs, on se dit, tiens, ils sont dans leur scénario habituel, sauf que ils ne marquent pas. Et derrière, ils prennent 5 buts en une quinzaine ou vingtaine de minutes en cette fin de première période. Et là, c'est un crève-cœur terrible. Moi, j'en suis malheureux, j'en suis malade de voir ça. Je sais plus comment commenter ça. Les Allemands eux-mêmes ne savaient plus comment faire. On a eu des informations ensuite racontant que dans le vestiaire, les Allemands se sont dit, bon, on arrête de marquer des buts, on peut pas humilier les Brésiliens de cette manière-là. Chez eux, c'est le Maracanazo de 1950, en pire en ce qui concerne le score, mais c'est du même niveau. C'est une telle déception nationale que les Allemands ne veulent plus marquer, sauf que Schürrle comprend rien, et il rentre en jeu, il met 2 buts celui-là. Bon, bref, le Brésil prend 7-1. Et c'est évidemment un message terrifiant pour cet immense pays de football, dans cette Coupe du Monde, encore une fois, qui visiblement aura tenu toutes ses promesses, mais un peu sans moi, je n'étais pas tout à fait là pour cette grande fête présumée du football.